Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Donc comme vous savez, moi je m'appelle Grâce et j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube où je parle de ma foi, je parle de Dieu, mais je parle aussi de spiritualité. Donc si vous avez envie d'apprendre à prier, commencer à développer une relation avec Dieu, connaître la pensée de Dieu pour votre vie, je vous encourage vivement à vous abonner en cliquant simplement sur la touche abonner en rouge sur n'importe laquelle de mes vidéos et puis surtout, n'oubliez pas de cocher sur la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je partagerai par la suite. Et surtout, n'oubliez pas, partagez la vidéo, partagez à vos amis, à vos connaissances. Peut-être qu'au milieu de ces personnes, il y a des personnes qui auront peut-être besoin du contenu que je vous apporterai aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez bien. Bon, moi, comme d'habitude, vraiment, je rends grâce à Dieu parce que il me garde, il me préserve et c'est vraiment cette grâce qui me permet d'être là avec vous aujourd'hui et de pouvoir faire cette petite vidéo. Donc, le thème de ma vidéo aujourd'hui, c'est le déroulé d'une prière. Donc, c'est une vidéo qui fait suite à la vidéo précédente où je parlais des principes pour une prière vraiment exaucée. Si vous voulez, à la base, je voulais directement pouvoir aborder le déroulé d'une prière. Et puis, je me suis rendu compte, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer par les principes de la prière pour que vous puissiez vraiment comprendre. Donc, pour vraiment bien comprendre ce que nous allons partager aujourd'hui, donc je vous encourage à aller regarder l'ancienne vidéo sur les principes d'une prière exaucée. Donc, le thème de notre vidéo, comme je répète, c'est le déroulé d'une prière. Donc déjà, vous savez déjà que la prière, c'est simplement parler avec Dieu. Je n'arrêterai pas de le dire, c'est parler avec Dieu. Il n'y a pas besoin d'un langage académique pour ça. C'est vraiment la simplicité de ton cœur avec tes mots. Et quelle que soit aussi ta langue, je tiens à le préciser, Dieu est vraiment le créateur des langues. Quelle que soit ta langue, il y a des personnes, par exemple, qui peuvent parler, ils ont une langue traditionnelle en dehors du français. Bon, moi, j'ai ma langue traditionnelle. Bon, je ne maîtrise pas bien. Mais il y a des personnes qui maîtrisent, que tu parles lingala, que tu parles swahili, que tu parles n'importe quelle langue. Dieu est le Dieu des langues. Donc, tu peux parler à ton Dieu, tu peux parler à Dieu dans ta langue maternelle. Je voudrais que tu te sentes à l'aise parce qu'il y a vraiment aussi une de ces connexions lorsque tu pries Dieu dans ta langue. Donc, le Dieu est le Dieu des langues. Que tu sois anglophone, que tu sois francophone, que tu sois lusophone, quelle que soit ta langue maternelle, Dieu est le créateur des langues et tu peux t'exprimer à Dieu de tout ton cœur avec simplicité, avec ta langue. Donc, je veux juste un mini préambule que vous puissiez comprendre. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de secret. Dieu nous le dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 6 où il nous dit que si tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie dans le lieu secret et le Dieu qui est dans le secret te rendra ce que tu lui as demandé. Donc vraiment la prière c'est quelque chose d'intime. Vraiment je t'encourage à être quelqu'un de discret. Le monde n'a pas besoin de savoir que tu pries et ne fais pas des prières pour montrer que tu pries. Non, c'est quelque chose qui ne regarde que Dieu et toi. Va dans l'intimité de ta chambre, va dans l'intimité de ta maison et vraiment recueille-toi avec Dieu. C'est ce que je voulais dire déjà. Et je voulais rappeler aussi en préambule que la prière répond à des principes. Et c'est quoi un principe? Un principe, c'est simplement des vérités fondamentales, des lois établies, des lois immuables, des lois qui ne changent pas. Et si c'est Jésus-Christ que tu veux prier en esprit et en vérité, si c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie que tu veux prier, la prière adressée à Jésus-Christ répond à un principe fondamental. Et ce principe fondamental, c'est la sainteté de Dieu. Jésus-Christ est saint. Dieu est saint. Et tu pourras le trouver dans le livre de Lévitique chapitre 19 verset 1. Dieu est saint. Et ce que Dieu désire par-dessus tout, c'est que nous puissions être saints comme lui-même est saint. Ce que Dieu désire par-dessus tout, c'est que nous puissions nous sanctifier. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et la sanctification ne dépend pas d'un temps précis de notre vie, mais vu que c'est le principe de Dieu, ça reflète la nature et la sainteté de Dieu.
Dieu, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs, ça reflète ce qu'il est. Ben, c'est pour toute notre vie en fait. Tu ne demandes pas à te sanctifier parce que tu commences un cheminement avec Dieu, mais pour qui que ce soit, Dieu ne déroge pas à ses principes, quel que soit le niveau hiérarchique. Même, comme je disais dans l'ancienne vidéo, même le pape actuel, même les autorités, même les bishops, même les pasteurs, même, je sais pas, quels que soient les grades, tout le monde est soumis au principe de Dieu, de la sainteté. Dieu veut que nous puissions être saints comme lui-même il est saint. Mais les détails de cela, vous reverrez dans la vidéo que j'ai postée, qui sont les principes de la prière exaucée. Et vraiment, le déroulé de la prière, vraiment, ce que je veux partager avec vous, elle passe en, je l'ai catégorisé, si vous voulez, en 7 points. Vraiment, j'ai vraiment essayé de synthétiser en 7 points. Et la première chose que je voudrais que tu puisses comprendre sur ton déroulé de prière, et je veux que tu puisses vraiment comprendre, c'est que Dieu veut que tu viennes à lui. C'est-à-dire que Dieu voudrait que nous puissions venir à lui. Et c'est une joie pour Dieu lorsque une personne, une brebis perdue, une personne qui ne connaissait pas Dieu ou une personne qui avait arrêté de prier revient à lui. Lorsque nous recherchons Dieu, ça c'est vraiment Dieu apprécie cela. Le livre de Jérémie au chapitre 29 au verset 13 nous le dit. Il nous dit dans sa parole que si nous le cherchons de tout notre cœur, il va se laisser trouver. Il va se laisser trouver. Dieu désire qu'on le cherche. Je voudrais que tu puisses comprendre ça dans le déroulé de la prière. La première des choses que tu puisses comprendre, c'est que Dieu désire que tu viennes à lui. Parce que Dieu désire une relation avec toi. Parce que Dieu te connaît qui que tu sois. Que tu sois un homme ou une femme, quel que soit l'endroit de la planète où tu viens, Dieu te connaît. Avant la fondation du monde, il te connaissait, il t'a appelé par ton nom. C'est Dieu qui a voulu que tu atterrisses dans la famille où tu te trouves aujourd'hui. C'est Dieu qui a voulu que tu viennes de cette famille. C'est Dieu qui a voulu que tu puisses avoir ses origines. Mais Dieu a un plan merveilleux pour toi et il t'appelle au travers du canal de la prière. Mais ce que je veux dire aussi, pour bien commencer une vie avec Dieu, je ne cesserai jamais de le dire et je le réitérerai toujours, tu as besoin de ce manuel. C'est-à-dire, dès que tu veux développer une relation avec Jésus-Christ, tu as besoin de ce manuel qui est la Bible, et la Bible qui est la parole de Dieu. Parce que comme je vous disais, prier selon les principes de Dieu. Mais comment tu peux connaître les principes de Dieu si tu ne lis pas ta Bible? Tu as besoin de lire pour découvrir ce que Dieu a prévu pour toi. Donc tu as besoin de ce manuel. Une fois que tu veux suivre Dieu, tu as besoin de ce manuel et ne t'en sépare jamais. Le livre de Josué 8 nous le dit, de méditer ce livre nuit et jour, de méditer ce livre, que la parole de Dieu puisse rentrer dans ton cœur. Fais une découverte à travers la parole de Dieu pour connaître la pensée de Dieu, pour connaître les principes de Dieu et pour pouvoir les appliquer. Ben, c'est la parole de Dieu qui va être ta boussole pour pouvoir te conduire dans la volonté de Dieu. Parce qu'une prière basée sur la volonté de Dieu, c'est une prière qui est exaucée, c'est-à-dire une prière basée sur la connaissance de la parole de Dieu. Donc voici ton outil indispensable. Je dis bien indispensable. Tu as besoin de la Bible. Tu as besoin de la Bible. Une vie chrétienne, c'est une vie qui est basée sur le standard de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien ou une chrétienne et marcher avec tes pensées. Être un chrétien, c'est marcher avec la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu te sera communiquée à travers la parole et la lecture de la Bible. C'était vraiment très très important que je puisse vraiment marteler cela. Tu as besoin de la Bible. Tu as besoin de lire ce livre nuit et jour, de le méditer, de prendre un temps chaque jour. On ne te demande pas de passer ta journée dessus, mais même 20 minutes par jour, que tes yeux soient en contact avec la parole de Dieu pour découvrir le plan de Dieu pour ta vie, pour découvrir Dieu, apprendre à le connaître. Voilà, je voulais vraiment mettre ça en avant parce que c'est très 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 important, parce que c'est ça la base, c'est ça le socle, c'est ça le fondement. Donc pour revenir à notre sujet, j'ai catégorisé en 7 parties le principe
ou du moins le déroulé de la prière. Et le premier point du déroulé de la prière, c'est d'abord l'attitude. C'est d'abord l'attitude. Tu dois pouvoir venir à Dieu avec une attitude de foi. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Hébreux 11 au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu et celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. » Ça veut dire quoi? C'est que déjà tu dois croire parce que pour aller se mettre à prier, c'est que tu crois à ton petit niveau quand même que Dieu existe. Et même pour faire cette demande, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Si tu existes, révèle-toi à moi. C'est une sorte de foi. Donc tu dois venir avec une attitude de foi et Dieu dit bien, il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Si tu cherches Dieu au travers de la prière et dans la sincérité du cœur, Dieu va se laisser trouver. Dieu va se laisser trouver. Parce que n'oublie pas ce que je t'ai dit. Ce que Dieu désire déjà, c'est que tu puisses venir à lui. Au contraire, ça c'est vraiment la joie et le plaisir de Dieu. La deuxième attitude dans la famille des attitudes que tu dois avoir, c'est l'humilité. Venir vraiment avec humilité dans sa présence. Le livre de Jacques au chapitre 4 nous dit, Jacques 4 verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu aime les gens humbles. Dieu est sensible aux gens humbles. Dieu se révèle aux humbles. Dieu révèle ses voies aux humbles. Dieu montre ses secrets aux humbles, les gens humbles. La Bible déclare même que celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Dieu élève les humbles. Si tu veux être élevé dans la vie, il faut être quelqu'un de très humble. Dieu est humble et il veut que nous puissions être comme lui. Donc, va avec une attitude vraiment de simplicité. Tu reconnais ta misère, tu reconnais que tu n'es rien et tu as besoin de connaître ce Dieu. Et donc, je te dis, dans la famille des attitudes, tu dois venir avec foi et tu dois venir avec humilité. Donc, voilà la première catégorie que j'ai pu classifier. La deuxième attitude, la deuxième classification que j'ai pu mettre pour le déroulé d'une prière, c'est simplement l'action de grâce. L'action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? L'action de grâce, c'est simplement reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. C'est reconnaître ce que Dieu a pu faire. C'est par exemple, tu viens dans sa présence, tu dis Seigneur, je te rends grâce pour le souffle de vie. C'est vraiment être en vie aujourd'hui. Moi, vous voyez tout ce qui se passe. Il y a énormément de décès, même au milieu du peuple de Dieu, même au milieu des croyants. Il y a des gens qui sont décédés pendant le confinement, pendant cette affaire du coronavirus. Mais toi, Dieu t'a gardé. Dieu t'a gardé. Dieu t'a épargné. Tu sais, tu n'as pas été gardé parce que tu étais confiné. Hein. Tu as été gardé à cause de la grâce de Dieu. Et simplement venir, Seigneur, je te rends grâce au milieu de tout ce qui se fait. Seigneur, je te dis merci. Quand je regarde mes enfants, quand je regarde autour de moi, ma famille, qu'elle soit élargie, qu'elle soit pas avec moi ici, mes amis, mes connaissances, je n'ai pas eu une mauvaise nouvelle. Éternel mon Dieu, je te rends grâce pour le souffle de vie, pour la santé que tu me donnes, la capacité à me lever. Seigneur, je te rends grâce. C'est ça l'action de grâce. Le psaume 50 au verset 23 nous le dit, que celui qui rend grâce à Dieu, c'est celui qui glorifie Dieu. Seigneur, merci pour le toit que tu me donnes. Seigneur, merci parce que j'ai quand même du pain sur ma table. Merci parce que j'ai de quoi pouvoir payer ma facture d'électricité. Merci Père. Merci mon Dieu pour le souffle de vie. C'est ça l'action de grâce. Et c'est comme ça que tu glorifies Dieu. Parce que la Bible déclare que celui qui rend des actions de grâce, c'est celui qui glorifie Dieu. Tu peux le voir dans le psaume 50 au verset 23. C'est pourquoi je te dis, tu as besoin de lire la Bible. Comment tu peux connaître tu peux connaître toutes ces choses si tu ne lis pas ta Bible? Et c'est pourquoi si tu ne lis pas ta Bible, tu seras comme un handicapé ou comme quelqu'un qui ne voit pas. La Bible, la parole de Dieu, en fait, c'est comme si ça nous redonne la vie. C'est comme si la parole de Dieu nous donne des loupes, en fait, pour pouvoir mieux voir. C'est pour ça que tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de lire. Tu as besoin de lire la Bible pour connaître, en fait, les voies de Dieu et connaître vraiment les principes de Dieu. Donc, le psaume 50 au verset 23 nous dit, celui qui rend des actions de grâce, c'est celui qui me glorifie. Donc la troisième classification d'un déroulement de prière, c'est l'exaltation. L'exaltation, c'est simplement l'exaltation, c'est vraiment élever Dieu. Et vraiment, tu pourras, si tu es débutant avec Dieu,
Tu peux simplement te baser sur Jean 3,16. Que dit Jean 3,16? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu peux simplement dire, Seigneur, je viens à toi, je t'exalte, parce que tu m'as tant aimé, que tu as donné ton Fils Jésus-Christ à la croix, afin que je puisse être sauvé. Éternel mon Dieu, je t'exalte pour cela. Je t'exalte parce que tu m'as permis d'être là. Tu m'as permis d'accepter, de croire à cette vérité. Mon Dieu, tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Je t'exalte, je t'élève, je te bénis. Donc, le troisième catégorie, tu dois exalter Dieu. Et si tu lis, tu commences à lire les psaumes, tu verras que dans le livre des psaumes, il y a énormément de prières d'exaltation. D'énormément de prières, parce que les psaumes, c'est un recueil de prières, en fait, à la base. C'est plein d'exaltation. Seigneur, je t'exalte parce que tu es grand. Seigneur, je t'exalte parce que tu es Dieu. Seigneur, je t'exalte parce que tu domines sur toutes choses. Je t'exalte parce que tu tiens le monde entre tes mains. Je t'exalte parce que c'est toi qui tiens ma vie et personne ne peut saisir ma vie si ce n'est toi qui ne peux l'accorder. Éternel, je bénis ton nom. Toi qui as fait les grands luminaires, toi qui as fait les cieux et la terre, toi qui as créé l'univers entier, je t'exalte. C'est ça, exalter. Donc vraiment, le premier point, c'est vraiment l'attitude d'humilité, l'attitude de foi, la première catégorie. La deuxième catégorie dans ton déroulé de prière, c'est vraiment l'action de grâce. Dire merci à Dieu pour cette force qu'il te donne, pour la conscience qu'il te donne, parce que c'est Dieu qui te donne la conscience de venir prier, la conscience qui te donne de venir prier, le souffle de vie, la santé, ce qu'il met dans ton assiette, tes enfants qui sont en bonne santé. Tu dois vraiment rendre des actions de grâce, parce que celui qui rend des actions de grâce, c'est celui qui glorifie Dieu. Le troisième point, donc je le répète encore, c'est élever Dieu. Seigneur, je t'élève. Seigneur, je te bénis. Parce que tu es Dieu, parce que tu es grand. Du soleil levant au soleil couchant. Seigneur, tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Mon Dieu, je te bénis. C'est ça, exalter Dieu. Le quatrième point, la quatrième classification que j'ai pu mettre pour vous, c'est la repentance. La repentance, c'est inéluctible. La repentance, c'est incontournable en fait dans la prière. Parce que, quand je disais, le principe de Dieu, c'est que Dieu est saint. Dieu est saint et il voudrait que nous puissions être saints. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs par excellence. Que nous soyons chrétiens depuis des années. Ou pour toi, peut-être tu commences ta marche avec Dieu. Ou peut-être pour toi aussi qu'à un moment donné, tu as lâché la main de Dieu et tu reviens. Tu dois savoir que nous sommes tous des pécheurs. Mais nous sommes tous sauvés par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos efforts que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce de Dieu. Et Dieu nous a tous renfermés dans cette condamnation afin qu'il n'y ait pas de différence entre le croyant et celui qui n'est pas encore croyant. Nous sommes tous rachetés par sa miséricorde. Et tu dois reconnaître tes péchés. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et ne pas confesser tes péchés. Et comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo, tu peux te référer au psaume 32, au psaume 51. Et avec le temps, tu parleras avec tes mots. Parler avec tes mots, c'est simplement dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés en pensée. On peut pécher en pensée, en parole, par action, par omission. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, si j'ai mal pensé, si j'ai mal agi, si j'ai jugé, si j'ai critiqué. Et tu verras que quand tu es tellement sincère, mais Dieu viendra te mettre en pensée tout ce que tu as pu faire. Au début, tu vas le dire de manière sommaire. Seigneur, pardonne-moi mes péchés en pensée, en parole, par action, par omission. Seigneur, pardonne-moi. Et puis tu verras que plus tu es concentré, et Dieu peut-être te montrera peut-être l'attitude que tu as avec une personne ou l'altercation que tu as avec une autre personne ou par exemple une personne avec qui tu as des problèmes. Et ce que je tiens à rajouter dans la repentance, c'est que Dieu voudrait également que nous puissions pardonner aux autres le mal qu'ils nous ont fait. Tu ne peux pas vouloir être exaucé par Dieu et tu gardes quelqu'un dans ton cœur. Et au niveau du pardon, il faut demander à Dieu sa grâce parce que c'est pas facile. C'est vrai, on va le dire comme ça en toute sincérité. Pardonner n'est pas facile parce que il y a des choses, il y a des niveaux et des niveaux. Il y a des niveaux et des niveaux. Par exemple, une personne vraiment qui a
été violé, ou quelqu'un, par exemple, qui a nui à un membre de ta famille, ou on voit des cas, par exemple, des gens qui ont eu des enfants assassinés, mais Dieu va te demander de pardonner à cet assassin. Donc, ce genre de dimension, c'est pas que je peux pas venir naïf, avec légèreté, venir vous dire pardonner, c'est pas vrai, ce serait vous mentir. Tu as besoin de la grâce de Dieu, tu as besoin de l'aide de Dieu pour pardonner aux hommes, mais il faut aussi le vouloir. C'est dire, Seigneur, ce que j'ai vécu, ce que cette personne m'a fait, il n'y a que toi. Je désire pardonner parce que c'est ta volonté, mais je n'y arriverai pas sans ton intervention. Seigneur, j'ai besoin de toi pour pouvoir pardonner. Donc, dans ta repentance, tu dois aussi pardonner les personnes qui t'ont fait du mal. Tu ne dois avoir personne dans ton cœur. Tu ne dois enfermer personne dans ton cœur parce que lorsque tu ne pardonnes pas une personne, tu l'enfermes dans ton cœur. Et tu ne peux pas avoir une prière exaucée si tu as de la rancœur, de la rancune. Tu dois demander pardon pour tes péchés que tu fais, mais aussi pour les personnes peut-être qui t'ont offensé. Tu demandes au Seigneur vraiment, je te demande pardon, mais je veux être libéré de cette personne. Cette personne m'a nui, cette personne m'a fait du mal, je lui ai fait confiance, cette personne m'a eu, cette personne m'a trahi. Mais Seigneur, je veux pardonner parce que c'est ta volonté. Parce que si je ne pardonne pas mes péchés, je ne pardonne pas ce qu'on m'a fait, je sais que toi aussi tu ne me pardonneras pas. Le manque de pardon ferme le ciel. Le péché aussi ferme le ciel. Et c'est dans la famille de la repentance. Le manque de pardon et le péché ferment le ciel. Si tu ne pardonnes pas ce qu'on t'a fait, Dieu ne peut pas te pardonner. Et si tu ne te repens pas de tes péchés, Dieu ne peut pas t'ouvrir le ciel. Tu ne pourras pas avoir accès à ta requête de prière. Donc la repentance est incontournable. Tu dois te repentir et cela chaque jour. Chaque jour, viens dans la présence de Dieu et ne cache rien à Dieu. Tout ce que tu as fait et tu verras comment Dieu va toucher ton cœur, comment Dieu va te bénir lorsque tu passeras par le processus de la repentance. Je dis toujours que c'est la repentance qui ouvre le ciel. Et tu veux vraiment expérimenter la gloire de Dieu, le secours de Dieu, l'exaucement de Dieu. Ça passe par la repentance. Et la repentance, c'est la 4e classification que j'ai pu mettre pour vous. Incontournable. Parce que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Et ne jamais finir la repentance sans l'aspersion du sang. Parce que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous lave de tout péché. Lorsque nous confessons le péché, ensuite il faut proclamer, dire Seigneur, je proclame ton sang et tu cites tous les péchés que tu as pu faire. Et le sang de Jésus-Christ par la foi va effacer tout cela. Et le péché s'efface. Dès que tu demandes pardon, Dieu oublie. Les hommes, eux, ils peuvent ne pas oublier. Mais Dieu, il oublie. Le plus important, ce n'est pas de se référer aux hommes, mais de se référer à Dieu, qui est le Père des miséricordes. Dieu est miséricordieux. Dieu désire que nous venions dans sa présence. Dieu désire que nous puissions nous repentir. Dieu désire que nous confessions nos péchés. Dieu désire que nous soyons en paix les uns avec les autres. C'est pourquoi je t'encourage dans ce temps de confinement à regarder autour de toi, à essayer de faire la paix avec les personnes avec qui tu as été en conflit, à demander à Dieu de créer des occasions pour pouvoir te réconcilier et faire la paix. Si c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, ben, t'es pas forcément, pardonner ne veut pas dire rester proche de la personne qui a essayé de te nuire, c'est pas ce que ça veut dire, mais c'est être en paix avec cette personne et dont ton cœur est vis-à-vis de Dieu. S'il a été nuisible pour toi, tu la tiens juste à distance. Mais dans la famille de la repentance, le manque de pardon et le manque de repentance vis-à-vis de l'iniquité te ferment la porte du ciel. Voilà. Et ensuite, alors, je me suis un petit peu embrouillée. Alors, ensuite, donc, la louange, autant pour moi. Voilà, la louange. Donc, tu as le point de la louange. C'est-à-dire, quand tu as fini de confesser tes péchés, tu as la louange. La louange, c'est quoi? Ben, c'est simplement chanter les merveilles de Dieu. Donc la Bible nous dit dans le psaume 22, verset 4, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. C'est-à-dire que quand tu loues, tu dois pouvoir louer en conscience de ce que Dieu est. Parce que tu sais que quand tu vas louer Dieu, ça attire sa présence. Tu ne dois pas chanter pour chanter, mais tu dois être conscient que cette action attire la présence de Dieu. Quand tu vas chanter, je ne sais pas quel cantique, Alléluia,
Tu guéris les malades, tu ressuscites les morts. Tu es vivant pour toujours, tu ne changes pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes. Et la louange dégage une atmosphère, l'adoration, la louange. Je ferai une vidéo pour définir la différence entre la louange et l'adoration. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que dans ton déroulé de prière, Dieu adore la louange. Ça, c'est quelque chose qui touche le cœur de Dieu, la louange et l'adoration. Tu dois vraiment prendre du temps pour l'adorer, prendre du temps pour le louer. Et toi, tu sentiras la présence de Dieu dans ta chambre. Tu sentiras vraiment que Dieu est présent parce que Dieu y siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Tu dois louer Dieu, tu dois l'adorer. Et maintenant, au 6e point, tu peux maintenant adresser ta prière. Mais ta prière avec foi. Ta prière avec foi. Le livre de Marc au chapitre 11 au verset 24 nous dit que tout ce que tu demanderas en priant, crois que tu l'auras, que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. J'aimerais que tu puisses vraiment retenir ce verset biblique là dans le livre de Marc au chapitre 11 au verset 24 qui dit ceci: tout ce que c'est Dieu qui le dit, tout ce que tu vas demander à Dieu en priant, donc au travers de la prière, tu dois croire que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Parce que l'évangile en Jésus-Christ, c'est un évangile de foi. Les enfants de Dieu marchent par la foi. Sa parole déclare que mon juste vivra par la foi. Les chrétiens vivent par la foi parce que Dieu honore la foi. La foi, c'est pas quelque chose d'abstrait. La foi, c'est quelque chose de concret. La foi s'accompagne toujours d'une action. Tu as la foi que tu veux ce travail. Tu as la foi que tu veux voyager. Tu as la foi que tu veux te marier. Tu as la foi que tu es en train de faire une demande de logement, etc. Et tu as la foi que tu veux ce logement précis dans ce département, dans ce quartier. Tu as la foi, mais tu vas dans la présence de Dieu et tu parles à Dieu. Et tu parles à Dieu avec précision. Dieu est un Dieu de précision. Si tu veux aller dans cette ville, si tu veux aller dans cette entreprise, si tu veux aller dans ce mariage, quel que soit ce que tu désires, tu le demandes avec Dieu, avec foi et dans la prière et avec détail, c'est-à-dire tu rentres vraiment dans la précision. Dieu est un Dieu de précision. Je vais vous donner mon mini petit témoignage. Lorsque j'étais enceinte, j'attendais ma fille, ma deuxième fille. J'avais pas de véhicule et ça m'embêtait beaucoup. J'avais prié et je devais accoucher au mois de juin. Et j'avais prié, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, je veux une voiture. Je veux une voiture avant mon accouchement. Je veux une voiture avant mon accouchement. Et je vous assure, Dieu a honoré ma foi. Dieu répond à la prière de foi. Dieu a honoré ma foi. Et j'avais pas vraiment d'argent, mais Dieu a conduit les circonstances de manière merveilleuse et Dieu a permis que je puisse avoir ma voiture au mois d'avril. C'est-à-dire, je devais accoucher en juin et Dieu a permis que je puisse avoir la voiture en avril ou en mai. Non, c'était au mois de mai. Voilà, un mois avant que j'accouche, Dieu nous a fait grâce avec mon mari et on a pu avoir la voiture. Mais c'est ce que je demandais à Dieu. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je dois avoir la voiture avant d'accoucher. Et Dieu m'a honoré. Dieu a honoré ma foi et il m'a permis d'avoir ce véhicule au mois de mai. Et j'ai pu avoir le véhicule et quand le bébé est arrivé, déjà pour aller à la maternité, on avait ce véhicule et j'exalte Dieu pour cela. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que tu vas demander à Dieu avec foi dans la prière, crois que cela va s'accomplir et tu vas le voir s'accomplir. Et pour terminer, donc, le 7e palier que je veux partager avec toi, c'est l'action de grâce. Vous avez vu, on a commencé par l'action de grâce. On commence par l'action de grâce et on verrouille. C'est comme un verrouillage, comme si tu fermes une ceinture, tu termines avec l'action de grâce. L'action de grâce, comme je disais, c'est simplement reconnaître ce que Dieu a fait. Tu dis simplement, Seigneur, je te glorifie, je te dis merci pour ce temps, merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour ton amour, merci parce que tu es bon, merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu as écouté ma prière, merci parce que tu m'as exaucé, merci parce que tu me permettras encore de témoigner de tes bontés. Papa, je te glorifie, je te dis merci et je proclame ton sang.
Seigneur, sur ma prière et que toute la gloire te revienne. Toujours rendre la gloire à Dieu. Dis, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Donc, pour terminer, pour récapituler, ton attitude est très importante. Une attitude de foi, une attitude d'humilité. Tu dois venir avec de l'action de grâce. Tu ouvres ta prière par l'action de grâce et dire merci à Dieu pour tous les bienfaits, pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Deuxièmement, tu dois l'exalter. Tu dois l'élever, tu dois le célébrer. Troisième point, tu dois pouvoir te repentir, c'est incontournable. Quatrième point, tu viens avec l'adoration et la louange, parce qu'ici je mets de la louange et de l'adoration. Voilà. Ensuite, tu dois maintenant venir avec ta requête. Tu viens avec ta requête et n'oublie pas Marc au chapitre 11, verset 24. Tout ce que tu demandes à Dieu en priant, crois que tu vas le recevoir et tu le verras de tes yeux et tu pourras témoigner de la bonté de Dieu. Et pour terminer, tu verrouilles ta prière avec l'action de grâce, c'est dire merci à Dieu pour ces moments. Merci parce qu'il va t'exaucer. Merci parce que tu pourras rendre témoignage de sa bonté et de sa fidélité. Donc, voilà un petit peu ce que je vais vous dire, le déroulé de la prière. Donc, n'hésitez pas à partager et surtout pratique. Toute connaissance sans pratique est une connaissance stérile et surtout dote-toi de ce livre. C'est ainsi que tu pourras apprendre à connaître Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour ces instants et je dis merci à Dieu pour ce moment. J'espère que ça peut te bénir, ça peut t'aider, ça peut t'encourager. N'oublie pas de liker, de partager, n'oublie pas de t'abonner et puis n'oublie pas de cocher sur la cloche de notification. Et je te dis à une prochaine vidéo et que Dieu te bénisse. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même.